Merci d'être avec nous pour On refait les essais avec le dernier bébé de Citroën, le nouveau SUV C5 Aircross. Le SUV, entre guillemets, le plus confortable de son segment. Pierre de Villeneuve, c'est ce que dit Citroën. Ils ont un peu raison, pas à faire des comparaisons, mais c'est une voiture confortable parce qu'il y a ces fameuses nouvelles suspensions à butée hydraulique. Ouais. Alors ça a l'air d'un gadget comme ça, mais quand on l'essaye sur le terrain, peut-être pas en off-road, c'est pas une voiture pour faire du franchissement, hein, on se calme, c'est pas un Defender, mais je l'ai essayé sur les routes de l'Atlas qui sont pas forcément des autoroutes suisses. C'est quand même une voiture qui est extrêmement confortable. C'est une voiture dans laquelle on va pas très vite. Il y a deux moteurs, enfin 4, mais en réalité il y a 2 puissances, 130 et 180 chevaux. Vous avez le choix entre l'essence et le diesel. La nouvelle boîte automatique qui est très bien. Et l'avantage par rapport au Peugeot 3008, puisque c'est quand même la cousine germaine, c'est qu'il y a cette banquette arrière à 3 vraies places. Alors, les pères de famille comme moi sont en guerre contre les constructeurs parce que généralement, sur la banquette arrière, vous avez quoi ? Vous avez 2 fauteuils et vous avez le 3e enfant qui se fait couillonner, qui est au milieu et qui est, voilà, enfin, on essaye de changer, c'est interchangeable. Ouais. Mais il y a en fait et ça, c'est vraiment, ça a été le cahier des charges pour cette C5 Aircross qui est une nouvelle pièce maîtresse pour Linda Jackson puisque c'est un segment qui n'était pas très occupé. On avait la vieillissante Citroën C5. Maintenant, tout le monde achète des SUV, donc on a décidé de faire un SUV qui ne sera jamais 4x4, même avec la version hybride qui va arriver. Mais vous avez donc cette pièce maîtresse qui est un haut de gamme sans être un haut de gamme, puisque la concurrence, c'est quoi ? C'est le Q3 et le X1. Ouais. Donc, j'ai envie de dire à Citroën, il reste encore à faire le X3, le X5 et peut-être le X7. Oui. Mais puis le haut de gamme, c'est le cousin germain de chez DS. Voilà. Donc, beaucoup plus cher. Oui. Beaucoup plus cher. Non, moi j'ai envie de dire enfin un SUV compact chez Citroën qui soit en mesure de concurrencer effectivement on va dire le 3008, pas les premiums, mais ça n'est pas je dirais le cheval de bataille de Citroën. Donc et c'est un SUV avec un look assez original. Alors après on n'aime pas, mais Citroën revient à ses fondamentaux. Le confort, avec, c'est vrai, que cet argument de suspension vraiment particulière, avec une petite spécificité technique. Et c'est un véhicule aussi qui joue sur l'esprit de famille avec ses 3 sièges indépendants. C'est une idée qui a été reprise des monospaces, en fait, 3 sièges arrière. C'est une grosse voiture, c'est-à-dire qu'on a un sentiment de conduire quelque chose de plus encombrant. Il n'est pas si compact que ça, en fait. Ouais. Elle est grande à l'intérieur, mais je la trouve pas très grosse à l'extérieur. 4,50. Jean-Michel. 4,50 m. C'est enfin une voiture cohérente chez Citroën. C'est-à-dire que c'est une voiture qui a une cohérence historique parce que le confort, ça a été toujours Citroën, même si les butées hydrauliques ne consoleront pas les orphelins de la suspension hydropneumatique. En plus, elle a une ligne un peu assez originale. C'est pas forcément une voiture qui va faire baisser la moyenne d'âge de la clientèle Citroën, mais je pense que c'est une voiture qui est bienvenue évidemment dans la gamme. Néanmoins, le pari est peut-être un peu risqué, en tout cas pas aussi évident qu'il y paraît, parce que il n'y a plus de mauvaises voitures aujourd'hui, il n'y a plus non plus de voitures inconfortables. Donc ce qu'amènent ces butées hydrauliques, c'est sensible, effectivement c'est pas mal, c'est pas foncièrement mieux qu'une suspension régulée électroniquement. C'est plus cher mais ça permet de... C'est moins cher, c'est moins cher qu'un 3008. De la bande des 4, puisqu'il y en a 4, faut pas oublier l'Opel Grandland X qui est bâti sur la même plateforme et qui est issu des mêmes chaînes de fabrication. C'est le moins cher de la bande des 4, donc c'est pas inintéressant. Et puis surtout, ce qu'on évoquait auparavant, c'est qu'il y a quand même 20% de la clientèle qui vient des familles et qui vient du SUV, du monospace, et qui a besoin de ces 3 sièges indépendants à l'arrière. Ça ne concerne que 20% de la clientèle, mais c'est toujours 20% de prix à la concurrence. En plus, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas un petit volant carré comme sur un 3008. Il y a une suspension que j'apprécie particulièrement qui est
très confortable, faut le dire, et qui en plus prenez un grand matière X et allez faire quelques routes un peu bosselées et puis vous verrez quand même la différence. J'aurais dit un 3008 parce que j'aime bien le Grand Landix, il est plutôt confortable. Mais je pense que c'est ça, excuse-moi Jean-Christophe, la force de PSA à l'heure actuelle, c'est d'avoir réussi à bien différencier les trois marques. À l'époque, je me souviens des 106 et Saxo, on ne savait plus dans quelle voiture on était. Et pareil que la 306 et la ZX. Là, un 3008, c'est radicalement différent d'un C5 Aircross. Et c'est des philosophies tout à fait différentes. Le C5 va être plus habitable, plus confortable, le 3008 plus sportif, même si sous le capot, évidemment, c'est la même chose en essence comme en diesel. Il n'y a pas beaucoup de différence. Jean-Michel, qui est soucieux de l'identité des marques, vous êtes d'accord avec ça? Oui, là, il y a effectivement chacun à son territoire. Je ne sais pas si ce territoire est tellement fécond pour Citroën, et si ça lui permettra de se singulariser autant que cette marque mériterait de l'être. Mais là, au moins, il y a une tentative de bien ranger les différentes marques, et ça, c'est très positif. Après, Linda Jackson n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il doit y avoir une grande Citroën. Bientôt. Il pourrait s'appeler C6, une vraie... un empattement allongé. Issu du concept lignage, je crois, c'était ça. C'est expérience, pardon. C'est expérience. C'est une grande berline. Je pense que ça sera surtout une grande berline pour la Chine et pas forcément d'une originalité. Si la Chine retrouve le sourire. Mais là, ça sera une. Jean-Christophe, pour les familles, ce C5 Aircross, et pas pour les entreprises? Si, bien sûr. Non, mais c'est les mêmes. Attendez, non, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un très bon positionnement prix. C'est-à-dire que vous avez. On l'a pas donné le prix d'ailleurs, les amis. 24 700 €. 24 700, le prix de base. Avec un moteur essence qui est à 119 grammes. C'est quand même pas négligeable pour une voiture qui est assez grosse, a priori. Mais ils ont beaucoup travaillé le CX et le SCX. Tout le dessous est bien profilé. Et du coup, ils ont d'excellents chiffres théoriques. Et parce qu'on n'en a pas parlé, des chiffres théoriques en diesel comme en essence plutôt assez bas de ces corrélés. En revanche, à conduire, à pratiquer normalement, on double pas les consommations, mais aucun d'entre nous n'a réussi à arriver, ne serait-ce qu'à faire la moitié du supplément de ce qui était indiqué. Alors c'est aussi une voiture qui est appelée à récupérer, c'est pour ça qu'elle est très douce, avec une habitabilité assez bonne à l'intérieur, qui est appelé à récupérer la clientèle de l'ex C4 Picasso, qui s'appelle Space Tourer maintenant, et dont on sait qu'il ne sera très probablement pas remplacé. Donc pour Citroën, il s'agit aussi d'organiser un transfert de clientèle qui est assez bien mené, je trouve. En tout cas, pour 24 000 €, on est à un niveau de finition, même de base, qui est tout à fait, même plus que correct. Et on lui souhaite bon vent à ce C5 Aircross Citroën. Merci.